Chers radicaux, il y a chez nous une curieuse habitude de commencer nos interventions en parlant de notre passé. Je ne dérogerai pas à cette tradition. Il y a 45 ans, par un mois d'octobre que j'imagine pluvieux, l'opposition entre deux grands radicaux, Maurice Faure et Jean-Jacques Servan-Schreiber, mettait fin à plus de 100 ans d'histoire commune. Deux hommes forts, deux résistants, deux personnages résolument amoureux de l'Europe et de la République. Et pourtant, à ce moment-là, tout les séparait. Souvenons-nous aujourd'hui de cet instant où notre famille politique s'est déchirée pour des alliances politiques dirigées par des partis qui n'étaient pas les nôtres. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire que cet héritage commun est à nouveau réuni au sein de la même maison. Et on peut être fier de cela. Bien sûr, 45 ans de séparation ne vont pas s'effacer du jour au lendemain. C'est tout à fait normal et ça fait partie désormais de notre histoire. Même si, effectivement, dans le quotidien de notre parti, ça peut parfois poser quelques problèmes techniques, notamment chez les responsables de communication des jeunes radicaux quand il a fallu aborder la périlleuse question de la couleur du logo des jeunes radicaux, question d'ailleurs que Laurent et Sylvia, vous avez dû vous-même aborder il y a quelques mois, ce qui a d'ailleurs donné ce beau logo. Mais quand on laisse de côté ces différences esthétiques qui font partie de notre héritage, il faut bien se le dire, prendre cette décision, c'était prendre un vrai risque. Et malgré ça, nous l'avons fait. Nous l'avons fait parce que nous avons eu le courage collectif d'aller de l'avant et de réaliser un coup d'éclat comme notre famille politique n'en avait pas connu depuis longtemps. Dans ce mouvement d'union, les jeunes ont immédiatement voulu jouer un rôle. C'est pour cela qu'en juin dernier, nous avons posé les bases de ce qui s'appelle désormais les jeunes radicaux et qui, depuis hier soir, dispose d'un bureau national élu par l'ensemble des adhérents de moins de 30 ans. Je viens de parler du courage qui nous a permis de nous réunir. Je pense aussi qu'il faut parler de courage pour parler de ces jeunes qui forment désormais le fer de lance de ce nouveau mouvement politique que nous avons créé tous ensemble. La plupart d'entre eux sont engagés depuis des années et ont subi des épreuves comme peu de jeunes engagés ont pu en vivre. Après tout, nous sommes restés lorsqu'il y a un peu plus d'un an apparaissait ce qu'on nous promettait comme un nouveau monde politique qui émergeait lors des dernières campagnes présidentielles. Nous sommes également restés lorsque, durant les dernières législatives, ce nouveau monde nous promettait des opportunités comme personne d'autre n'aurait pu le faire. Et tout comme nous sommes restés lorsque, quelques mois auparavant, une partie de notre maison s'est égarée en appelant à voter François Fillon. Beaucoup de ces jeunes auraient pu partir ailleurs et pourtant ils sont restés. Ils sont restés parce qu'ils croyaient dans le radicalisme, parce que ce sont des vrais radicaux et parce qu'ils croient dans ce parti et dans l'espoir qu'il peut incarner. Désormais, nous avons une maison unifiée. Et pourtant, aujourd'hui, on ne peut que constater que nous sommes rongés par le doute et par les inquiétudes. Après notre sursaut de l'an dernier, nous voilà frappés par l'attentisme lancinant qui trop longtemps nous a paralysés et qui est en train de reprendre le dessus. Parce que malgré les différents ateliers de réflexion ou activités diverses auxquelles vous avez pu participer, que nous avons pu tous participer depuis un an, une seule question vous obsède, nous obsède. Et maintenant, un parti politique qui attend que d'autres prennent les décisions pour lui n'a plus aucune raison d'exister. Alors mon regard est dur, mais mon regard c'est celui de la jeunesse de ce mouvement, de ceux qui sont toujours là et qui aujourd'hui se tournent vers vous et vous demandent qu'est-ce qu'on fait. Nous sommes tous plongés dans une attente interminable, une attente au sein de nos fédérations, dont beaucoup ne sont même pas encore constituées. Pas à cause des radicaux valoisiens, pas à cause des radicaux de gauche, mais à cause de notre responsabilité à tous. Une attente programmatique également. Qui aujourd'hui, dans cette salle, est capable de m'expliquer de manière claire notre programme politique ? Et même, je ne parle pas de notre attente quant à nos prises de position de façon générale. Combien de temps allons-nous supporter que le parlementarisme que nous chérissons tous soit foulé aux pieds par un exécutif qui ne respecte pas les représentants de la nation ? Combien de temps allons-nous accepter la passivité de la classe politique face aux enjeux écologiques ? Combien de temps laisserons-nous le fédéralisme européen être associé à la chimère sans âme, qui est malheureusement devenue l'Union européenne ?
Combien de temps endurerons-nous la manière dont sont traités les migrants dans ce pays? Que la question de l'égalité des femmes et des hommes soit reléguée à un simple secrétariat d'État sans budget, ou que les questions sociétales soient sacrifiées sur l'autel des priorités économiques et budgétaires? Jusque quand allons-nous tolérer que le chef d'un État laïque explique devant la conférence des évêques de France qu'il faut réparer le lien entre l'Église et l'État? Par notre réunion, nous avons la responsabilité de porter haut et fort nos valeurs dans le débat public. Benoît Hamon n'est pas le seul à proposer un revenu universel. Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul à réfléchir à une 6e République. Et Emmanuel Macron n'est pas le seul à parler d'Europe, ni à avoir le monopole des questions économiques. Nous sommes le parti du temps long, celui des radicaux. Nous sommes le parti de la laïcité, de la solidarité, des républiques d'hier et de demain, le parti de Briand et de Mendès. Alors je vous le demande, allons-nous être la génération qui allons voir la fin de cette histoire? Mes amis, un parti politique, ce n'est pas là pour... Mais un parti politique est là pour gouverner. Pour ça, il existe 2 manières de faire. Partir seul au combat ou le faire au sein d'une alliance dans laquelle on est capable de porter nos valeurs et de les faire respecter. Je ne suis personnellement pas convaincu qu'une telle alliance puisse exister aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, un parti politique, ce n'est pas là pour attendre. Et les radicaux n'attendent pas. À quoi bon être aujourd'hui le plus vieux parti de France si notre respiration est artificielle? Je ne crois pas en la fin du radicalisme, mais je ne pense pas non plus que la simple survie soit une option. Nous devons nous réveiller maintenant et enfin se mettre en route vers ce qui aurait dû toujours être notre objectif. Créer une alternative plus humaine, plus progressiste et sincèrement européenne pour proposer ce qui est de mieux pour la France. Pour que vive le Parti radical et pour que vive la République, réveillons-nous.